là je vous invite à regarder la nuit, c'est quand même assez fabuleux, on voit très très bien Jupiter et la Lune ces derniers soirs. Eh bien, vu de la Terre, vu de notre point de vue, on s'aperçoit que le Soleil, la Lune et les astres, les planètes visibles à l'œil nu, empruntent la même route que les anciens, à un moment donné, appelaient la route du Soleil. Et la route du Soleil sur laquelle les astres se promènent, que nous regardons, eh bien, c'est effectivement le zodiaque. Maintenant, quand on parle véritablement d'astrologie, si vous parlez astrologie, il y a des mots-clés qui vous viennent à la tête, et la plupart de ces mots-clés, ça va tourner autour de croyances, superstitions, pseudo-sciences, moyens de prévoir ou prédire la destinée, et ainsi de suite. On vous parle d'horoscope parce que dans votre horoscope, enfin, vous connaissez vos signes de naissance, et les magazines jouent beaucoup là-dessus, et donc il y a les horoscopes des magazines, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, on associe l'astrologie à cela. Cela apporte d'ailleurs une question qui a aussi été soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire d'entrée la question du libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre, par rapport à l'astrologie, existe, ou est-ce que nous sommes prisonniers de notre thème astral? Il y a aussi la question des influences. Si vous allez voir un astrologue, même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, est-ce que vous allez être influencé par les paroles de cet astrologue? On sait très bien qu'il est très facile d'influencer les gens, même si l'on se défend de ces influences. Donc nous avons